Bonjour à tous. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose un cours complet de Hatha Yoga avec renforcement et étirement de l'ensemble du corps et respiration alternée Anuloma Viloma. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Répartissez le poids du corps sur l'ensemble de la voûte plantaire, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale et relâchez les épaules et les bras. Prenez des respirations amples, profondes et commencez à serrer le centre. Serrez le périnée, retenez les besoins naturels et serrez la partie en dessous du nombril, comme si vous cherchiez à aspirer cette zone vers l'intérieur du corps. Si vous serrez le périnée, vous allez sentir que cette zone se serre naturellement. Ainsi, vous gardez la protection sur les lombaires tout en gardant une respiration complète. Inspirez, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe, le regard vers les mains. On expire, on descend jusqu'en bas, on plie les genoux, on relâche la tête, on relâche les bras, les mains sur le sol. Inspirez, remontez à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes tendues, les mains posées sur les tibias. Expirez, relâchez le haut du corps à nouveau. Puis marchez vers l'arrière en planche, pliez les genoux au sol, puis descendez et posez, poitrine et front au sol, les coudes orientés vers l'arrière. On inspire, on roule les épaules vers le bas et on se redresse en cobra. On serre toujours le centre, les épaules sont basses. Expirez en chien, tête en bas. On aligne bien les cervicales et la colonne vertébrale. Si vous sentez que le dos n'est pas droit, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Le centre est toujours tenu et serré, la tête est entre les deux bras. En alternance, vous pouvez plier un genou, puis l'autre. Si vos genoux étaient pliés, vous tendez dans ce cas-là une jambe, puis l'autre. À la prochaine inspiration, marchez vers vos mains. Le dos est droit, il est redressé à mi-hauteur, les mains posées sur le tapis ou sur les tibias. Les jambes sont tendues. On expire, on relâche le haut du corps, relâche la tête, on plie les genoux. Inspire, on se redresse dos droit, boucle des bras sur les côtés, paume de main jointe au-dessus de la tête, le regard porté vers les mains. Et on expire, main jointe sur le cœur. Et relâchez. Prenez une respiration profonde, serrez à nouveau le centre. On se prépare pour la chaise. Prochaine inspiration, pliez les genoux, les fessiers vers l'arrière, les bras au-dessus de la tête, les épaules basses. Expirez, restez dans la posture, mais allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire, les bras reviennent au-dessus de la tête. Expire à nouveau, on amène les bras le long du corps. Inspire, on remonte les bras vers le haut. Expire, les bras le long du corps. On essaie de maintenir les bras tendus. Cet exercice travaille sur l'ensemble du corps, mais aussi sur les bras et la mobilité des épaules. Maintenez les épaules basses. Gardez bien les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le dos reste droit. On serre le centre pour protéger les lombaires, pour garder l'énergie à l'intérieur du corps. Et on maintient les genoux au-dessus des chevilles, au-dessus des pieds. On continue. À l'inspiration, boucle des bras vers le haut, les mains au-dessus de la tête. Expire. On essaie de presser l'air en ramenant les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête, les épaules toujours basses. Expire, on presse l'air pour ramener les bras le long du corps. On renforce ses bras.
Puis faites-le une dernière fois, pensez à bien ouvrir les côtes sur les côtés lors de l'inspiration en maintenant le bas du ventre serré, le périnée serré. Expirez, les côtes se ferment. Et relâchez. Baissez le dos, relâchez la tête, relâchez complètement les bras. Puis on inspire, on tend les deux jambes et en alternance, on va plier genou droit, puis genou gauche. On étire un petit peu l'arrière des jambes. On relâche le haut du corps, on relâche la tête, les épaules et les bras. On plie une jambe, puis on replie les deux. Prochaine inspiration, on remonte à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes sont tendues, les mains posées sur le sol ou sur les tibias. Et on expire, on vient marcher vers l'arrière en planche, puis on pose les genoux au sol, puis poitrine et front au sol. Les hanches descendent en dernier et les coudes restent le long du corps. Inspire, on monte en cobra, les coudes le long du corps, le centre serré, les épaules basses, le regard face à soi. Expire en chien, tête en bas, on aligne la colonne vertébrale et cervicale. Puis on inspire, on amène le pied droit entre les deux mains à l'avant. Pose le pied arrière au sol, on peut rapprocher légèrement les deux pieds l'un de l'autre. Prochaine inspiration, on se redresse, on serre le centre et on monte les bras au-dessus de la tête. Les bras sont tendus, les épaules sont basses, le regard est face à soi. Au fur et à mesure, on essaie de baisser un petit peu plus les hanches. On maintient le genou au-dessus de la cheville, le genou avant. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Puis prochaine inspiration, on se tourne vers la gauche. Et on expire, on abaisse les bras de façon à ce qu'ils soient parallèles au sol. On maintient toujours le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le genou est en ouverture. Le regard peut être face à soi ou orienté vers sa main droite. Maintenez les épaules basses, serrez toujours le centre. Puis on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, on se retourne pour être face à son genou droit. En guerrier 1 à nouveau. On reste sur quelques respirations. On serre toujours le centre. On baisse les épaules et on sent la force monter dans les jambes. Prochaine inspiration, on se tourne à nouveau en guerrier numéro 2. Et on expire, on amène les bras parallèles au sol, paume de main orientée vers le bas. Prenez encore une respiration dans la posture. On sent la force dans les jambes, dans le dos, dans les bras. Puis prochaine inspiration, on plie le coude droit et on le pose sur le genou droit. On expire, on monte le bras gauche au-dessus de la tête et on baisse un petit peu plus ses hanches. Sentez l'étirement du côté gauche. Inspire, reviens en guerrier 2. Expire, on monte les bras au-dessus de la tête. Inspire à nouveau en guerrier numéro 1. Et expire, on pose les mains sur le sol. On plie le genou arrière et on le pose au sol. Puis on inspire, on serre le centre, on se redresse. Expire, on noue les mains à l'arrière du dos et on tend les bras. Les épaules et la poitrine sont en ouverture, le regard est dans une diagonale haute. Au fur et à mesure, on relâche les muscles des jambes et on sent le bassin qui descend progressivement vers le sol. On a un étirement profond du psoas-iliaque. Prochaine inspiration, on pose à nouveau les mains au sol, on crochette le pied arrière et on expire, on revient en planche, on pose genoux, puis poitrine, front au sol, les hanches en dernier, les coudes le long du corps.
Inspire, on se redresse, cobra, on enroule les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, on serre le centre. Expire, chien tête en bas et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, cette fois-ci, on vient poser la jambe gauche, le pied gauche entre les deux mains. Le genou avant est au-dessus de la cheville et on pose complètement le pied arrière sur le sol. Inspire, on se redresse, on serre le centre et on amène les bras au-dessus de la tête. Expire, on abaisse un petit peu plus les hanches et on sent la force qui vient dans les jambes. On reste dans la posture. Les épaules sont basses, le regard est face à soi. Serrez bien le centre, on tient le périnée. Prochaine inspiration, on se tourne vers la droite. Expire, les bras parallèles au sol, le regard au-delà de sa main gauche. On continue à prendre des respirations profondes. On n'oublie pas, le centre reste tenu, le périnée tenu. Et on respire à travers les côtes. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on revient en guerrier numéro 1. Le buste est tourné vers son genou plié. On reste encore sur une ou deux respirations profondes. On sent les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration, qui se referment à l'expiration. Tout ce qui est en dessous du nombril est serré. Puis on inspire à nouveau, on revient en guerrier numéro 2. Expire, on amène les bras parallèles au sol. On serre toujours bien le centre. On prend une respiration ample, profonde. On sent que les jambes commencent à chauffer. On maintient la posture, puis on inspire, on plie le coude gauche et on le pose sur sa jambe gauche. À l'expiration, on monte l'autre bras au-dessus de la tête. Et grâce à de profondes respirations, on sent les côtes qui s'ouvrent et qui s'étirent encore plus à travers la posture. On inspire à nouveau. Guerrier numéro 2. Expire, on revient en guerrier numéro 1. Inspire, on pose les bras au sol. Expire, on pose le genou arrière. Inspire, on serre le centre, on se redresse. Expire, on noue les mains à l'arrière du dos. On tend les bras, les épaules et la poitrine en ouverture, le regard en diagonale haute. On reste un petit peu dans la posture, le genou avant, toujours au-dessus de la cheville. On sent l'étirement profond de la cuisse droite. Puis on inspire à nouveau, on pose les mains sur le sol. On expire, on planche et on pose genoux, poitrine et front au sol. Inspire, cobra. On pousse un petit peu sur ses mains, on actionne les triceps. Les coudes restent pliés. Expire à nouveau en chien tête en bas. On aligne bien les cervicales, la colonne vertébrale. On serre toujours le centre. Et on reste dans la posture. On amène un peu plus les talons vers le sol. Respirez amplement, profondément à travers les côtes. Puis inspirez à nouveau, posez les genoux au sol et expirez dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à allonger les bras le long du corps afin de relâcher complètement les épaules. Le front est reposé sur le sol. Profitez de ce moment de repos pour récupérer, pour permettre à votre corps d'intégrer tout ce que vous venez de faire. Inspirez profondément. Expirez complètement. Continuez à vous détendre dans cette posture. Puis à la prochaine inspiration à nouveau, montez les bras au-dessus de la tête, les mains posées au sol. Expirez, on revient dans la posture du chien tête en bas. On va maintenant travailler sur un gainage dynamique. On inspire, on monte la jambe droite. En chien à 3 pattes, on expire, on se positionne en planche, la jambe arrière parallèle au sol.
Inspire, on plie le genou droit sous la poitrine. Expire, on pose le pied au sol, on revient en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Expire en planche, jambe arrière parallèle au sol, on serre le centre. Inspire, genou gauche sous la poitrine. Expire, on revient en chien tête en bas. Et on continue. Inspire, on monte jambe droite. Expire, nous sommes en planche. Inspire, genou droit sous la poitrine. Expire, chien tête en bas. Et on passe à gauche. Inspire, chien à trois pattes. La jambe gauche vers le plafond. Expire, on vient en planche. Jambe arrière parallèle au sol. Inspire, genou gauche plié sous la poitrine, les épaules toujours au-dessus des poignets. Expire en chien, tête en bas. À nouveau la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, nous sommes en planche et en gainage. Inspire, genou droit sous la poitrine. Expire en chien, tête en bas. Prenez le temps des respirations pour entrer dans chaque posture. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, nous sommes en planche, on repousse le sol, on éloigne les omoplates. Inspire, on plie le genou gauche sous la poitrine. Expire, on repose le pied, puis on revient en chien, tête en bas. On continue, inspire, jambe droite vers le plafond. Expire en planche, on se repousse du sol. Inspire, toujours en planche, mais on plie le genou droit sous la poitrine. Expire, on pose le pied droit en planche. Puis on revient dans la posture du chien, tête en bas. Même chose à gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire en planche, jambe arrière parallèle au sol. Inspire, jambe gauche, genou gauche plié sous la poitrine. Expire, on pose le pied arrière au sol en planche. Puis on revient en chien, tête en bas. Dernière fois, inspire, on monte jambe droite. Expire en planche, le regard vers le sol. Inspire, on plie le genou sous la poitrine, les cervicales alignées à la colonne. Et on revient en planche, on pose le pied arrière et on expire en chien tête en bas. Dernière fois, inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, nous sommes en planche. Inspire, on plie le genou gauche sous la poitrine, on se repousse toujours du sol, on serre le centre. Expire, on pose le pied arrière au sol, on est en planche et on revient en chien tête en bas. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci on plie le genou droit, mais on vient le poser entre ses mains dans la posture du pigeon. La jambe arrière est tendue, le buste reste tourné face à soi. Les mains sont posées au sol, le regard est face à soi. On se relâche complètement, on se détend. Et au fil des respirations, vous pouvez poser les bras au sol, les avant-bras au sol, le regard porté vers le sol. Prenez plusieurs respirations dans la posture et si vous souhaitez aller plus loin, faites un petit coussin avec vos mains et reposez le front sur vos mains. Relâchez-vous complètement dans la posture. Essayez de relâcher au maximum les muscles des jambes. De cette façon, les muscles pourront s'allonger dans l'étirement plus facilement et ce sans forcer. Libérez au maximum la cuisse droite. Le fessier droit, laissez-les s'étirer tranquillement et en douceur. Mais surtout, n'oubliez pas, à tout moment, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez sortir de la posture et venir dans une posture de relaxation. Ne forcez pas dans les postures si vous sentez que ces postures ne vous font pas du bien. Chaque corps est différent et on appréhende les postures de façon différente. Essayez de vous relâcher au fil des respirations. Gardez des respirations amples, profondes. Sentez également votre dos, vos épaules, vos bras qui se relâchent. Puis on se prépare à sortir de la posture et progressivement,
On va redresser le corps. On pose les mains au sol et on revient en chien tête en bas. En alternance, on peut plier un genou, puis l'autre. On dénoue un petit peu l'arrière des jambes et on travaille de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche que l'on vient poser entre les deux mains. On garde le bassin de face, les épaules de face et on se relâche dans la posture. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Soit vous restez dans celle-ci, les mains posées au sol, regard face. Si jamais vous ressentez trop de difficultés au niveau des genoux ou des hanches, dans ces cas-là, pliez la jambe arrière. Si vous n'avez pas de problème au niveau des articulations, gardez les hanches, le buste de face et progressivement. Si vous en ressentez le besoin, si vous pouvez aller plus loin, posez les avant-bras au sol, le regard vers le sol, ou encore, vous pouvez former un petit coussin avec vos mains et reposer le front sur vos mains. Profitez de ce moment d'étirement pour vous relâcher complètement. Relâchez bien les jambes, on étire au maximum les muscles des jambes, des fessiers. En même temps, on essaie de relâcher complètement le haut du corps. On relâche la tête, les cervicales, on relâche les épaules, les bras. On relâche le dos, le ventre. On maintient des respirations profondes et on sent que l'ensemble du corps est complètement relâché. Les jambes également sont totalement relâchées pour laisser l'étirement se faire progressivement. Maintenez des respirations profondes. Inspire profondément. Expire complètement. Puis on se prépare à sortir de la posture, on pose les mains au sol et sur une inspiration, on se redresse progressivement. On crochette le pied arrière et on revient à l'expiration, chien tête en bas. On peut en alternance plier un genou, puis l'autre pour dénouer l'arrière des jambes. Prenez le temps, puis posez les genoux au sol. Avancez un petit peu plus loin les mains face à vous et rentrez dans la posture du chiot en posant poitrine et front au sol et en maintenant les fessiers au-dessus des genoux. On détend le dos, on l'étire complètement, on étire également les épaules. Relâchez-vous totalement dans la posture. Libérez votre dos. Respirez toujours à travers vos côtes, à travers votre ventre. Puis prochaine inspiration, on se redresse. Et cette fois-ci, on amène la main gauche sous le corps. On pose l'épaule gauche sur le sol. Et on se relâche à nouveau dans cette posture. C'est la même posture que précédemment, la posture du chiot, sauf qu'au lieu d'avoir la poitrine posée au sol, on amène l'épaule gauche sur le sol. Nous sommes en torsion. On étire un peu le dos, la colonne, mais on étire également le bras. Un bras étendu au-dessus de la tête, l'autre étendu sous le corps. Puis on inspire. On repose la main gauche au sol, on expire, on change. Cette fois-ci, on amène le bras droit sous le corps et on vient poser l'épaule droite sur le sol. La tête est posée au sol. À nouveau, on se relâche, on se détend dans la posture. On maintient des respirations profondes. On inspire et on expire par le nez, amplement, profondément. Dernière respiration. Puis prochaine inspiration, on se redresse, on repose la main droite au sol. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Cette fois-ci, on va venir plier une jambe et tendre l'autre. Vous allez plier le genou droit, rapprocher le talon de votre corps et tendre la jambe gauche.
Vous inspirez profondément, grandissez-vous. Vous posez votre main gauche sur la cuisse ou le tibia. Puis expirez, amenez le bras droit au-dessus de la tête. Maintenez l'épaule droite tournée vers le plafond et penchez-vous un petit peu plus sur votre jambe si vous le pouvez. On étire bien le dos sur les côtés, en même temps on étire la jambe. Inspire, on se redresse, on abaisse le bras. Expire, on se tourne complètement la poitrine vers sa jambe tendue. Inspire, on pose les mains sur le sol et à l'expiration, on se relâche complètement vers sa jambe avant qui est tendue. On relâche le dos, on relâche les épaules, on relâche les bras et la tête. Détendez-vous dans la posture, sentez l'étirement de l'arrière de la jambe tendue. On étire le dos vers l'avant. On relâche les cervicales complètement dans cette posture. Puis, prochaine inspiration, on se redresse en douceur. On expire, on se tourne à nouveau de face. Cette fois-ci, on va rentrer en torsion de l'autre côté. On se tourne vers son genou droit. On pose la main gauche sur le genou droit, l'autre main à l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on amène le regard vers l'arrière, au-delà de l'épaule droite. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on relâche les épaules. On relâche le dos. Inspire, on revient. Expire, on change les jambes. Cette fois-ci, c'est genou gauche qui est plié, jambe droite qui est tendue. Et on fait exactement la même chose. Inspire, on pose la main droite sur la cuisse ou le tibia. Et expire, on monte le bras gauche au-dessus de la tête et on se penche en douceur sur la jambe. Le regard peut être de face ou alors orienté au-delà de son bras gauche. Faites en fonction de vos cervicales. Si vous avez trop de tension au cervical, dans ces cas-là, maintenez le regard de face. Inspire, on se redresse. Et expire, on se tourne vers sa jambe tendue, vers sa jambe droite. Inspire, on pose les mains au sol et expire. On avance progressivement avec ses mains. On relâche le dos, on relâche la jambe. On relâche la tête. On se penche sur sa jambe tendue. On essaie de relâcher l'intégralité du corps pour l'étirer plus amplement, en douceur. Ne forcez pas dans la posture. Laissez votre respiration vous guider dans l'étirement. On maintient des respirations profondes, amples. On oxygène son corps à l'inspiration et à l'expiration, on relâche. Prochaine inspiration, on se redresse. On expire, on se replace de face. Puis on se prépare à la torsion. Inspire, on se tourne vers la gauche, main droite sur genou gauche, l'autre main à l'arrière du dos. Et expire, on rentre dans la torsion, le regard au-delà de l'épaule gauche. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. À chaque expiration, on relâche les épaules, on relâche le dos pour aller plus loin dans la torsion en douceur. Relâchez également les jambes. Ne mettez aucune pression, aucune tension dans la posture. Puis on inspire, on revient de face. Et on expire. Cette fois-ci, on va croiser complètement les jambes. Croiser complètement le genou gauche, le talon vers le fessier droit. Et on vient placer le genou droit au-dessus de ce genou gauche. On peut tenir ses pieds ou alors on peut venir les mains jointes sur le cœur. On ferme les yeux et on reste dans la posture. On maintient le dos droit, mais on relâche, on détend complètement les épaules. Les mains jointes sur le cœur. On essaie progressivement de relâcher les genoux qui sont positionnés l'un sur l'autre. Les coudes de pied sont posés au sol et sont rapprochés des fessiers.
Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on inverse. On pose d'abord la jambe droite. Genou droit plié, placé au milieu du corps. On rapproche le talon du fessier et on positionne le genou gauche au-dessus du genou droit. À nouveau, on vient main jointe sur le cœur. On sent l'étirement profond au niveau des genoux. On redresse la colonne vertébrale, on relâche les épaules. Prenez encore une respiration profonde et relâchez. Maintenant, positionnez-vous en tailleur. Nouez complètement vos jambes ou alors placez un talon devant l'autre. Nous allons travailler la respiration en alternance, Anuloma Viloma. On va travailler d'abord complètement sur un côté en inspirant en 4 temps, en expirant en 8 temps, puis on changera de côté et on le fera en alternance. La main gauche sera en Chin Mudra, pouce et index serré. La main droite en Vishnu Mudra, on laisse le pouce à l'extérieur, on ferme les 2 doigts suivants et on maintient les 2 derniers ouverts. Avec le pouce, on fermera la narine droite et avec les 2 derniers doigts, on fermera la narine gauche. Et ainsi, on pourra procéder en alternance à cette respiration. Allez, on se positionne, on ferme les yeux, on se grandit, on relâche les épaules, les bras et les jambes et on prend de profondes respirations. On inspire profondément. On expire complètement. Inspire profondément, rapproche le pouce droit de la narine droite et on expire à gauche. Maintenez le pouce sur cette narine droite pour bloquer la narine droite et on commence. On inspire à gauche en 4 temps. 1, 2, 3, 4. On expire à gauche en 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore même côté. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. On change de côté, on expire à droite, on bouche la narine gauche en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même côté. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Et on change, on expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On change, on expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droit. 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Expire droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droit. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâchez. Reposez les deux mains sur les genoux en Chin Mudra, pouce et index serré. Prenez des respirations amples, profondes. Respirez par les deux narines. Essayez de ressentir s'il y a une différence avant et après cette technique de respiration Anuloma Viloma. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces techniques de respiration et notamment sur cette respiration Anuloma Viloma, n'hésitez pas à aller voir dans la description en barre d'infos sous la vidéo. Maintenez ces respirations amples, profondes, relâchez-vous et détendez-vous à travers vos respirations. Rentrez progressivement dans une concentration profonde. Concentrez-vous sur le comptage de vos respirations. Vous pouvez compter une inspiration sur 4 temps, une expiration sur 4, 6 ou 8 temps. Trouvez votre rythme. Maintenez ce comptage, maintenez cette concentration sur le compte des respirations. Ainsi, progressivement, vous rentrerez dans une méditation. Vous oublierez tout ce qui vous entoure. Vous vous concentrerez uniquement sur vos respirations. Continuez ces respirations aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À très bientôt. Namasté.